Il arrive une question de Monsieur Mouillard sur la criée de Wépion et la labellisation des fraises de Wépion. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Début de ce mois, la criée de Wépion a lancé officiellement l'ouverture de la saison des fraises à la criée de Wépion. Et donc c'est peut-être le moment de refaire le point sur ce dossier. On en a déjà parlé à plusieurs reprises, puisque la criée se trouve peut-être encore dans des difficultés financières, et à l'époque plusieurs pistes ont été envisagées. La première, d'aller plus vers une labellisation pour les producteurs wépionnais même, c'est-à-dire une indication géographique protégée, et trouver peut-être pour les autres une labellisation afin de pouvoir faire coexister au sein de la criée ces deux mondes qui, pour l'instant, ont parfois des difficultés à se comprendre. Le débat s'est fait dans d'autres assemblées, puisque le 22 mars dernier, la ville de Namur a adopté une motion portant sur la fraise de Wépion et demandant au gouvernement wallon d'assister les producteurs dans le cadre de la procédure de reconnaissance d'une indication géographique protégée, de favoriser la création d'un label pour la production issue d'un territoire plus large à l'échelle de la Wallonie. Et à ce sujet-là, je vous rappellerai que lors d'une question d'actualité en janvier dernier, moi je vous avais soufflé l'idée, plutôt que d'imaginer une labellisation plus large autour de Wépion, donc au-delà de l'indication géographique protégée, ce qui est envisagé, c'est d'aller un petit peu plus loin et de dire, voilà, il y a un label. Moi, je pense que ce qui serait peut-être plus utile, c'est d'avoir un label de ce qui se vend à la criée de Wépion, que la criée de Wépion ait un cahier des charges strict sur ce qu'elle vend. Donc elles ne permettent pas la vente, de ce qui est déjà le cas, de tout et n'importe quoi. Et donc, si on respecte un cahier des charges strict pour les produits qui peuvent être accueillis à la criée, forcément, ce qui sera revendu via la criée seront des produits de bonne qualité. Et dès lors que ce sont des produits de bonne qualité, ils peuvent être labellisés. Je pense, mais ça n'engage que moi, que cette solution-là serait peut-être plus facile que d'aller imaginer un périmètre autour de Wépion, parce que il ne sera jamais suffisamment grand. On va peut-être oublier, on va l'arrêter aux frontières d'une commune, et peut-être que dans la commune juste à côté, on fait d'excellentes fraises aussi. Donc, par rapport à ce périmètre, moi, j'ai mis des doutes. Mais enfin, il y a des personnes plus malignes que moi sur ce sujet-là qui sans doute détiennent la vérité. La ville de Namur, à travers sa motion, demande également au gouvernement wallon d'œuvrer à la relance durable de la criée de Wépion. Il faut savoir que dernièrement, les bâtiments de la criée ont été revendus à une brasserie namuroise bien connue. En soi, c'est pas grave, parce que la brasserie a racheté les bâtiments et maintenant va louer une partie des bâtiments à la criée pour qu'elle puisse continuer son activité. Donc le fait de la revente en soi, à mon sens, n'est pas un problème, mais donc on sent bien qu'il faut plus trop traîner, parce que sinon ça posera des problèmes irrémédiables. Et le dernier point qui était demandé par le Conseil communal de Namur, c'est de promouvoir une information complète des consommateurs par rapport au mode de production. Le 5 février dernier, au sein même de cette commission, vous aviez expliqué que vous aviez eu déjà des réunions avec les 7 producteurs de fraises de Wépion, et que plusieurs solutions avaient été envisagées afin de soutenir la relance de la criée de Wépion. Et donc je pense, Monsieur le Ministre, que c'est le moment de refaire le point sur ce dossier et de nous donner les éléments d'avancée justement de ce dossier. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Ministre pour sa réponse. Donc, AgriLabel a organisé une réunion de démarrage du montage du dossier de l'IGP Fraises de Wépion. Celle-ci a eu lieu le 26 avril dernier et a été en fait très fructueuse. Elle a rassemblé 7 producteurs, tous convaincus de ce que la dénomination fraise de Wépion ne peut être accolée qu'à des fraises de qualité supérieure produites dans le berceau d'origine de la dénomination. Les grandes lignes du cahier des charges ont été débattues.
Une première délimitation de la zone géographique a notamment été réalisée. Une association de producteurs sera créée sous la forme d'une ASBL d'une ASBL. Et AgriLabel, me dit-on, attend un retour des producteurs pour le mois de juillet afin de poursuivre le travail avec eux. C'est l'échéancier qu'on s'est fixé. Alors, AgriLabel se tient également, bien sûr, à la disposition des producteurs qui sont désireux d'élaborer un cahier de charge pour émarger au système régional de qualité différenciée. Là, on n'est plus dans l'IGP, on n'est pas dans l'AOP, mais on est dans la qualité différenciée. Il s'agirait, dans ce cas, de développer une appellation permettant de valoriser plus largement les fraises wallonnes sur base des spécificités de leur culture. Et par rapport à tout type d'initiative qui veut se décliner sur la qualité différenciée, il faut que ça soit évidemment sur un produit spécifique, avec un cahier de charge qui montre qu'il y a une différenciation de production. Concernant la relance économique de l'outil, je confirme encore une fois qu'il est pour moi essentiel, vous l'avez dit, que cet outil puisse continuer à servir nos producteurs wallons. Une série de pistes de solutions ont été envisagées et discutées le 30 janvier. Je les avais d'ailleurs présentées ici et je sais que les producteurs sont sensibles notamment à l'aide des 2 000 € pour leur prise de part dans les coopératives. Je ne sais néanmoins pas si des contacts particuliers ont été pris avec la Société wallonne de gestion et de participation, comme cela avait été suggéré. Quant aux aides apportées à la criée de Wépion en tant qu'organisation de producteurs, elles sont venues à échéance fin 2017 et aucune nouvelle demande n'a été introduite malgré les recommandations de mon administration. Je ne peux qu'insister sur l'opportunité de déposer une demande pour 2019 afin de bénéficier du soutien européen. Par rapport aux subventions wallonnes, la CRI a été soutenue jusqu'en décembre 2017 pour se diversifier. Elle n'a pas souhaité poursuivre le projet mis en place et n'a pas introduit de nouveaux projets dans le cadre des appels à projets qui ont été lancés. Enfin, concernant le point relatif à la promotion, si une ou deux appellations voient le jour, ces appels, bien sûr, pourront bénéficier d'une campagne de promotion spécifique de l'Agence pour la promotion d'une agriculture de qualité, sachant évidemment que tout ça doit se faire de manière complémentaire et certainement pas contradictoire. Monsieur Mouillard, votre réplique. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette réponse. Je comprends à travers cette réponse que de plus en plus le fossé s'élargit entre ceux qui, quelque part, sont à la tête de la criée maintenant et qui sont des producteurs de plus grande envergure et les producteurs locaux. Et je pense que les responsables actuels, s'ils ne font pas les mentes, s'ils ne s'inscrivent pas dans les appels à projets, tout ça, c'est parce qu'ils ont maintenant un autre mode de fonctionnement, qui n'ont peut-être pas besoin justement de ces moyens-là. Et donc, voilà, on s'écarte tout doucement. Enfin, ils s'écartent les uns des autres. Plus ça avance. Et donc moi je répète que j'espère que rapidement on pourra avoir l'indication géographique protégée, l'IGP, mais que pour le reste, avoir un label crié de Wépion, à mon sens, pourrait être une bonne chose, et à ce moment-là, pour l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la criée de Wépion. Mais voilà, on a entendu qu'il devait y avoir des nouvelles vers le mois de juillet, donc à la rentrée, on reviendra aux nouvelles. Je vous remercie. Monsieur le ministre, c'était fait, ok. On en vient